Donc, on va étudier cet exercice. Donc, la partie A et la partie B. La partie A, c'est une étude d'une fonction, donc une fonction du second degré. On serait tenté de calculer un discriminant afin de connaître les racines du polynôme. Ici, ça ne sera pas utile. Les racines du polynôme, ça sert à savoir pour quelle valeur de x, f de x s'annule. Ici, on n'a pas besoin de savoir quand est-ce que ça s'annule. Partie B, donc là, on peut regarder rapidement. C'est l'étude d'une suite définie par récurrence. Un plus 1, ici, égale f de un, d'où l'intérêt d'étudier la fonction f dans un premier temps. Donc, question 1 dans l'exercice 2, calculer f' de x. Donc, on dérive, on calcule la dérivée, f' de x. Donc, on regarde 0,1 x carré, donc quand on dérive, ça va nous donner 0,1 fois 2x, plus 0,7x, donc plus 0,7, moins 0,4, si on veut, moins 0. On va simplifier son expression. Donc 0,1 fois 2x, donc 0,2x plus 0,7. Alors, hop, je vais faire un peu plus gros. Donc, je vais mettre une catégorie remarques ici, qui ne sont pas utiles à la rédaction, mais peut-être à votre compréhension. On veut déterminer le signe de f' de x. Donc, si on regarde bien f' de x, qu'est-ce qu'on a? Donc, 0,2x plus 0,7. C'est une fonction affine. C'est important de identifier ça dans un premier temps pour savoir ce qu'on va faire. Donc pour étudier une fonction affine, on sait qu'il faut regarder quand est-ce que ça s'annule. Donc on va déjà résoudre l'équation 0,2x plus 0,7 égale 0. On résout 0,2x égale moins 0,7. Donc x égale moins 0,7 sur 0,2. Donc x égale moins 3,5. Jusque là, pas de problème. On a trouvé pour la valeur pour laquelle ça s'annule. On peut faire un tableau de signes pour f' de x. Donc, moins l'infini plus l'infini, ce qu'on veut, le signe sur R, ça s'annule en moins 3,5. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, il faut regarder si dans le tableau de signes, si on va mettre moins plus ou plus moins. Donc, d'où l'utilité de la remarque. Donc, remarque, alors je termine ça. Donc, une fonction affine, sa représentation graphique, c'est une droite. Ici, elle s'annule en moins 3,5. Donc, pour savoir l'allure de cette droite, donc si elle monte ou si elle descend, il faut regarder le coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est le terme devant x, c'est-à-dire 0,2. C'est positif, donc on aura le droit à une droite qui monte. Donc ça, c'est la courbe représentative de f'. Et donc, pour connaître son signe, bon, on regarde tout simplement sur le graphique. Avant moins 3,5, c'est négatif, et ensuite, c'est positif. Donc, on complète ça dans notre tableau. Moins, plus. Et donc, maintenant, on peut répondre à la question 2, qui est d'étudier les variations de f. Donc ici, on regarde, hein, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors on peut faire un tableau de variations, ou tout simplement faire des phrases. Donc je dirais les phrases oralement uniquement. Donc on refait moins l'infini à moins 3,5 à plus l'infini. Donc les variations de f. Sur moins l'infini moins 3,5, la dérivée est négative, donc la fonction est décroissante. Sur moins 3,5 plus l'infini, ici on aura donc une fonction croissante. Si on fait un tableau, par contre, il faut mettre la valeur en moins 3,5, donc l'image de moins 3,5. On calcule, donc on regarde, notre expression de f, elle est au-dessus là, donc je l'encadre. Puis ne pas confondre, bien prendre cette expression. Donc c'est 0,1 fois moins 3,5 au carré, plus 0,7 fois moins 3,5, moins 0,4. On calcule, on trouve moins 1,625. Et donc là, bon, on a même fait un petit surplus par rapport à la question, mais on a tout fini. On a fini cette partie A. Donc normalement, il ne doit pas y avoir trop de difficultés là-dessus. On passe à la partie B. Alors,
Voilà, donc la partie B, on regarde bien ici, c'est l'étude d'une suite définie par récurrence. Récurrence, ça veut dire qu'on a un terme en fonction de ses précédents. Donc ici, on aura un plus 1 en fonction de un. Et ça sera appliqué avec la fonction f. On connaît le terme u0, donc on lit, hein, c'est ici, u0 c'est 6. Et donc l'expression définie par récurrence, la voici. Donc ce qui est à côté, hein, c'est on a simplement explicité cette relation de récurrence. Et là ici, donc on a déjà fait ça plusieurs fois, il faut, je vais le mettre en bleu, il faut construire les points, donc cette question 1A, il faut construire les points A0, A1, A2, d'ordonnée 0, donc on fait attention à l'ordonnée C0, donc on sera sur l'axe des abscisses, et les abscisses, ça sera U0, U1, U2, etc. U0 ça vaut 6, donc notre premier point ici, nous on place A0, qui est ici. Pour placer le point suivant, on monte, hein, hop, on monte jusque la courbe, on se dirige vers la droite, et on descend. Donc la droite est y égale x. Et on peut placer notre point A1. On fait la même chose pour placer notre point A2. Hop. Alors à peu près, hein, ici j'ai pas de règle. Et on trouve notre point A2, etc., etc. On pourrait continuer. Bon. Jusque là je pense que c'est à peu près clair. On reprend la conjecture. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les variations de la suite UN? Donc si on regarde là, A0, A1, A2, donc les termes U0, U1, U2, ils sont de plus en plus grands. Donc on peut dire, on peut conjecturer du moins que la suite UN est croissante. Donc on peut conjecturer, ou la suite UN, on va rédiger ça comme ça, la suite UN semble être croissante. Hop là. Question de C. 1C, pardon. Quelle conjecture peut-on émettre sur la suite, sur la limite, pardon. Donc la limite au voisinage de, quand on va se diriger vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant on regarde l'écart entre A0 et A1, il y a un petit écart, entre A1 et A2, il y a encore un plus grand écart. Donc en plus d'être croissante, l'écart entre les termes, il va augmenter encore. Donc il semblerait que la limite, ça soit plus infini. Donc on dit la suite UN diverge vers plus infini. Alors on va rédiger ça un peu en abrégé, vous avez compris l'idée, vous faites une petite phrase. La limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est, il semblerait que ce soit plus l'infini. Ok. Donc maintenant on va faire la question 2. Donc montrer par récurrence que UN est supérieur à 6. Donc c'est une récurrence. On commence comme d'habitude, on pose notre propriété qui dépend de n. Donc pour tout n, n c'est la propriété, donc 2 points, il faut bien faire attention. UN supérieur ou égal à 6. Donc allez, on est parti, on montre ça par récurrence. Donc on fait dans un premier temps l'initialisation pour n égale 0 donc. Nous regardons U0. U0, on s'en souvient pas. On regarde ici. Ah, c'est ce qu'on a encadré ici dans la partie B. Vous vous souvenez de la première ligne. U0 vaut 6. Ok. Donc U0, ça vaut 6. C'est supérieur ou égal à 6. Très bien. Moi, c'est ce qu'on voulait. Donc, P0 est vrai. Hérédité maintenant. Donc, on fixe un entier naturel grand N, un petit n, pardon, et on suppose, donc supposons que P de n est vrai. Nous allons démontrer, donc montrons que cette propriété-là est héréditaire, c'est-à-dire que Pn plus 1 est vrai aussi. Alors, c'est-à-dire, on va expliciter ce qu'on doit démontrer. Donc on regarde P de n, tout en haut, c'est UN supérieur ou égal à 6. Donc P de n plus 1, c'est UN plus 1 supérieur ou égal à 6. C'est ce qu'on veut démontrer. Nous allons utiliser, alors je vais mettre encadré ici, chose à ne pas perdre de vue, c'est UN plus 1, c'est F de UN. C'est dans l'énoncé. Donc ça, faut pas l'oublier, il faudra l'utiliser à un moment donné. Donc ça, c'est en dehors de la rédaction.
donc vraiment à part. On peut le revoir dans l'énoncé, hein. Voilà, ici c'est encadré. Donc on va devoir démontrer que n plus 1 est supérieur à 6. Bon, on part de ce qu'on connaît. D'après l'hypothèse de récurrence, UN est supérieur à 6. Et nous, ce qu'on veut, on veut passer à UN plus 1. D'après le encadré en haut à droite, là, ça veut dire qu'il faut composer par F. Mais quand on compose par F, le sens des inégalités, ben, ça peut renverser, ça peut changer le sens ou bien le conserver. Et pour cela, il faut connaître les variations de F. On regarde, on remonte les variations de F. Donc il y a une portion de, enfin du moins sur moins l'infini, moins 3,5 c'est décroissant, et sur moins 3,5 plus l'infini c'est croissant. Nous, on veut la partie qui nous intéresse, ce serait croissant. Donc on regarde si ça fonctionne bien. Oui, regardez ici. C'est pour supérieur ou égal à 6. Alors, comme f est croissante sur, alors en théorie, enfin en réalité sur moins l'infini 3,5, pardon. Elle est croissante sur moins 3,5 plus l'infini, regardez, hein, si vous n'en êtes pas sûr. Donc il y a la flèche qui monte sur moins 3,5 plus l'infini. Donc ça marche bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement 6 plus l'infini. Alors pas besoin de tout mettre. On peut le mettre, il n'y a pas de problème. Comme f est croissante sur 6 plus l'infini, alors quand on compose par f, on conserve le sens des inégalités. Donc f de un est supérieur encore à f de 6. On conserve. F de un, d'après l'encadré qui est en haut à droite, c'est un plus 1. Et f de 6, bon, on calcule, hein, f de 6, donc on reprend la fonction qui est tout en haut. Donc là, encadré. On remplace x par 6. Voilà. Alors si je suis un peu rapide, n'hésitez pas à mettre sur pause. F de 6, c'est 7,4. 7,4, c'est plus grand que 6, donc on a démontré Pn plus 1. C'est ce qu'on voulait, un plus 1 supérieur à 6. Donc Pn plus 1 est vrai. Donc la propriété, elle est héréditaire, c'est l'hérédité. Elle a été initialisée à 0, donc elle est vraie pour tout n. Donc, par le principe de récurrence, un est supérieur ou égal à 6 pour tout entier naturel n. C'est ce qu'on voulait. Et c'est ce qu'on a démontré. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la question 3. 3. Montrer par récurrence, encore une, que un plus 1 est supérieur à un. Donc là, on regarde, il y a encore une inégalité à démontrer. Un plus 1 supérieur à un, donc on va certainement faire le même style de raisonnement à coup on passe par f pour passer au rang suivant. Et comme c'est croissant, on conserve l'ordre des inégalités. Et ensuite, la deuxième partie de la question, en déduire le sens de variation, pardon. Oui, bon, ça sera facile, puisque un plus 1 est supérieur à un. Si c'est vrai, la suite, elle est croissante. Ok. Bon, on va rédiger tout ça. Donc, on rappelle, quel que soit n appartenant à grand N, la propriété que l'on souhaite démontrer, c'est un plus 1 plus grand que un. Bon, on va regarder l'initialisation. On veut démontrer, donc c'est au rang n égale 0, donc on veut démontrer que u1 est plus grand que u0. Bon, on va regarder u0, c'est 6. Et u1, alors on s'en souvient, hein, c'est d'après la relation qui est encadrée tout en haut, on remplace n par 0, donc c'est u1, c'est f de 0, tout en haut à droite. Donc u1, c'est f de u0, c'est-à-dire f de 6. Et on l'a calculé tout à l'heure, f de 6, c'est 7,4. Donc ici, u1 est plus grand que u0. Donc, p0 est vrai. Voilà pour l'initialisation. Maintenant, l'hérédité. Donc l'hérédité, donc on reprend le même style de phrase, hein, regardez au-dessus. Soit n
alors on va se donner un peu plus de place, donc soit n un entier naturel, supposons que Pn est vrai, que P de n est vrai, montrons que P de n plus 1 est vrai aussi. C'est-à-dire, alors on regarde bien, P de n, c'est où? C'est ici. Donc P de n, je vais l'encadrer en rouge. Toujours, hein. P de n, donc un plus 1 supérieur à un, donc on veut montrer P de n plus 1, donc c'est au rang suivant. Donc un plus 2, plus grand que un plus 1. C'est ce qu'on veut démontrer. On a dit que ça ressemble un peu au raisonnement de tout à l'heure. Tout à l'heure, on était parti, regardez, donc on était parti ici, hein. Donc d'après l'hypothèse de récurrence un supérieur à 6, et on compose par f parce que f est croissante. Donc on va partir de l'hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse, j'abrège un petit peu, de récurrence, on a un plus 1 supérieur à un. Là on est tenté de appliquer f et de dire que c'est bon parce que f est croissante. Mais attention, f elle est aussi décroissante sur moins l'infini, moins 3,5. Donc il faut d'abord s'assurer qu'on soit bien sur le bon intervalle, c'est-à-dire moins 3,5 plus infini. Et pour cela, on peut remarquer que, d'après la question 2, regardez ce qu'on a démontré. Je vais l'encadrer en rouge, donc juste au-dessus. Un est plus grand que 6. C'est ce qu'on a démontré. Donc, d'après la question 2, on a tous nos termes. On a cette partie-là. Tous nos termes qui est plus grand que 6. Donc, c'est-à-dire, on ne considère que des nombres supérieurs à 6. Donc, on est bien dans le bon intervalle. Parce que nous, on voulait qu'ils soient tous supérieurs à 3,5. Comme f est croissante sur, alors, moins 3,5 plus infini, on peut écrire seulement 6 plus infini, puisque c'est seulement l'intervalle qui nous intéresse. Peu importe. Alors, donc on applique f de un plus 1, supérieur à f de un. Alors, c'est supérieur aussi à f de 6. Mais vraiment, hein, cette partie-là, alors on va la mettre en bleu, cette partie-là, elle nous intéresse pas, hein, on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'égalité juste avant. F de un plus 1, c'est-à-dire on applique f, on passe au rang suivant. Donc le rang suivant, c'est un plus 2. Plus grand que f de un, donc le rang suivant, c'est un plus 1. Et on regarde ce qu'on voulait démontrer. Oui, regardez, montre dans la deuxième ligne de l'hérédité. Montrons que P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire un plus 2 supérieur à un plus 1. C'est ce qu'on a. Donc, P de n plus 1 est vrai. Par le principe, on conclut, hein, maintenant, on n'oublie pas, par le principe de récurrence, étant donné que notre propriété est héréditaire et initialisée, alors on a un plus 1 supérieur à un par le principe de récurrence. Alors, c'est pas vraiment alors, hein, le terme, c'est on a donc un plus 1 est supérieur à un pour tout entier naturel n. Voilà, compris pour tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer un mail s'il y a des difficultés ou pour me faire des remarques vis-à-vis de cette vidéo. Bon courage à tous.